Le libéralisme, c'est probablement... Bon, il y a des discours libéraux, etc., qui étaient avant, mais je crois que la grande source du libéralisme, c'est un philosophe anglais qui s'appelait Locke, qui est à l'origine du libéralisme. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il a essayé de faire. Imaginez qu'une nation, comme le disait Renan, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc vous êtes une nation, vous avez une volonté de vivre ensemble. Mais pour protéger cette nation, il faut un État. Par exemple, il y a eu une nation juive pendant 2000 ans, mais ils n'avaient pas d'État. Donc il y avait un problème, quoi. Donc il faut un État. Il faut aussi un territoire, mais pas automatiquement. Enfin, il faut un État. Et cet État, eh ben, il va avoir les privilèges régaliens pour défendre cette nation, c'est-à-dire la défense, la justice, la police et la diplomatie. C'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Pour ça, il faut lever des impôts pour payer ces gens-là, sur les gens qui travaillent. Mais les autres aussi, ils travaillent. Hein, bon. Donc, si vous acceptez ça, une fois que vous avez dit ça, vient immédiatement le problème. J'ai donné à ces gars-là des pouvoirs, ils peuvent me martyriser. Donc, le vrai problème de la science politique, et c'est le seul, c'est comment je me protège du monstre que j'ai créé pour me protéger. Oui. Vous voyez, il n'y en a pas d'autre. C'est ce problème de la science politique depuis la nuit des temps. Ben, la seule façon de le faire, c'est de lui couper les vivres, s'il commence à déconner. C'est-à-dire que les impôts soient votés par le peuple. Ok. C'est la première. La deuxième, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où il n'a pas le droit d'aller. Par exemple, il ne peut pas vous nationaliser, vous piquer vos biens, etc. Il doit rester sur le régalien. Il doit rester sur les régalien. Et la troisième, c'est bien entendu, vous avez le droit de propriété. Parce que la seule façon de s'opposer à l'État, c'est d'avoir des biens pour qu'il ne puisse pas vous couper les vivres. Si vous êtes un employé de l'État, vous êtes mort, quoi. Vous avez toujours été intéressé par le fait d'investir en bourse, mais vous ne vous sentiez pas légitime pour le faire, par manque de connaissances ou d'assurance. Pas de souci, ici, à l'Université de l'Épargne, on s'occupe de ça. C'est notre mission de vous apprendre, avec Charles Gave, les bases et même un peu plus de la gestion de votre patrimoine. Dès aujourd'hui, vous pouvez rejoindre notre communauté de 7000 investisseurs directement sur l'Université de l'Épargne. Donc, vous avez l'impôt qui est voté, vous avez le droit de propriété et vous avez une justice indépendante, qui d'ailleurs, dans certains États de droit anglais, est élective. Oui. C'est-à-dire que vous ne faites pas partie d'État, vous êtes élu, donc vous avez une espèce de statut un peu spécial, vous êtes bon. Et à partir de cela, vous arrivez à contrôler cet État. Donc, le libéralisme, ça n'est rien d'autre qu'une méthode de protection contre l'État tyrannique. Et c'est la seule qui a jamais marché dans l'histoire. Et du coup, en France, on est à côté de la plaque. Ah ben, on a complètement raté, mais en plus, ça veut dire aussi qu'il n'y a qu'un droit. C'est-à-dire que l'État est soumis au même droit que tout le monde, tandis qu'avec Napoléon, on a créé un deuxième droit, le droit administratif. C'est-à-dire que c'est comme dans l'Église autrefois, vous aviez un droit pour les clercs et un droit pour les manants. Et donc, nous, on a fait un droit pour les clercs et un droit pour les manants, et on se retrouve, il se trouve que l'État rend toujours la justice en faveur de ceux qui travaillent pour lui, quoi. C'est surprenant, hein. On s'y attendait pas. Je n'attendais pas, j'imagine que vous êtes bouleversé. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous regardez les crimes qui ont été commis dans les 2 derniers siècles, où il y a eu des dizaines et des dizaines de millions de morts, etc., c'était toujours des États. Tout le monde me parle des crimes du capitalisme, je leur dis, nous, on le fait dans le détail. De temps en temps, on commet un petit crime ici ou là, mais enfin, on est des artisans. Mais quand vous regardez le national-socialisme, le communisme, alors ça y va, hein, c'est des crimes par dizaines de millions. Donc, le vrai problème auquel tout le monde devrait s'attacher, c'est comment je fais pour me protéger contre ce monstre. Et la seule façon, c'est que vous limitiez ses pouvoirs par le pognon, par la justice et par le droit de propriété que vous avez, et auquel il n'a pas le droit de toucher. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? Le pognon, c'est assez simple. C'est qu'autrefois, si vous empruntez à 30 ans, les gars qui vont rembourser dans 30 ans, c'est vos enfants. C'est une génération suivante, oui. Et ils n'ont pas voté pour ça. Donc on a tourné l'obligation de se payer par la permission du déficit budgétaire et de la dette. Dans un système libéral, l'État n'a pas le droit d'être en déficit. Il n'a pas le droit, sauf en cas de guerre. Bon, c'est en cas de guerre, à ce moment-là, on fait sauter un peu les trucs.
Donc, l'autorisation du déficit, c'est pour ça que Keynes est une monstruosité, c'est qu'il permet à l'État, il recommande que l'État soit en déficit tout le temps. Mais ce qui veut dire que les gens ne payent jamais leurs impôts et qu'ils cessent d'être des citoyens pour devenir des sujets. Le droit de propriété, je ne sais pas si vous avez remarqué, la fiscalité s'occupe de vous très bien si vous gagnez un peu trop d'argent. Et l'indépendance de la justice, si vous allez dans un café en France et que vous dites « je fais confiance à la justice de mon pays », tout le monde s'écroule de rire, quoi. En disant « tiens, voilà un humoriste ». Et donc, on a tourné ce qui faisait l'essentiel du libéralisme. Et le libéralisme est devenu une espèce de série de recettes de cuisine pour le commerce international, j'en sais rien, qui n'a rien à voir. Le seul pays vraiment libéral aujourd'hui, c'est la Suisse, où les Suisses votent pour tout. Oui, c'est vrai. Mais les autres, il n'y en a pas. D'ailleurs, vous connaissez le nom d'un politicien suisse ? Non. Personne ne connaît le nom d'un politicien suisse. Ils n'ont pas d'inflation, ils ont le niveau de vie le plus élevé du monde, ils n'ont pas de recettes, ils n'ont pas de ressources naturelles. Si vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse et que tout va bien en Suisse, c'est peut-être qu'il y a un rapport entre les deux, quoi. C'est le peuple qui décide, c'est pas les corneaux qui ont fait l'ENA, quoi. C'est pour ça que vous êtes pour le RIC. Évidemment. À partir du moment où on a des problèmes monstrueux qui se posent, qui touchent à nos souverainetés, la seule façon de s'en sortir, c'est de retourner vers le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Je vois pas comment on peut s'en sortir en demandant à des gars qui touchent, qui vont bouffer dans la mâchoire et qui ensuite vont dire non, on va arrêter de le faire. Non, mais il faut pas rigoler.